Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus revint à la maison, où de nouveau la foule se rassembla, si bien qu'il n'était même pas possible de manger. Les gens de chez lui, l'apprenant, vinrent pour se saisir de lui, car ils affirmaient « Il a perdu la tête ». Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ce fragment de l'évangile de saint Marc nous montre la famille de Jésus préoccupée. Et deux lectures peuvent ressortir de cette affirmation que Jésus a perdu la tête. Cette affirmation qui paraît montrer que la famille de Jésus, d'une part, ne croyait pas en lui et d'autre part se préoccupait pour lui. La première lecture de cette affirmation, il faut se mettre dans le contexte de l'époque, de cette époque où la prédication de notre Seigneur était bienvenue pour certains, pour ceux-là qui allaient chercher les miracles, et malvenue pour d'autres. Et si Jésus était attaqué, comme ça a été le cas après, il était possible que sa famille le soit aussi. Les conséquences du message, de la prédication, de la doctrine de notre Seigneur pouvaient influencer peut-être la tranquillité de sa famille. Je répète, si le Seigneur était attaqué, alors sa famille pouvait aussi l'être. C'est cela la première lecture. Et la deuxième, ces personnes, cette famille de notre Seigneur se préoccupe pour lui, pour sa santé. L'Évangile dit qu'il y avait une foule immense qui se rassembla, si bien qu'il n'était même pas possible pour Jésus de manger. Alors, la famille se préoccupait pour sa santé. Dans beaucoup de situations, nous aussi, nous rencontrons une certaine hostilité de la part des membres de notre famille. Hostilité pour notre bien ou ce qu'ils pensent être notre bien, mais aussi une hostilité parce que nos actes, nos attitudes, nos décisions causent parfois des préjudices à ceux qui nous entourent. Et on nous dit parfois, tu vas trop à la messe, tu pries trop, tous les jours à l'église, à quoi te sert même d'aller tant à la messe? Ou même parfois, tu te compliques trop la vie. Que devons-nous faire? Que devons-nous faire devant de telles situations? Faire la volonté de Dieu. Souvenons-nous du moment où le Seigneur, dans son adolescence, se perd dans le temple et Saint Joseph et la Vierge Marie, qui le recherchent pendant 2 jours, en le retrouvant, lui demandent pourquoi il leur a causé une telle souffrance. Et notre Seigneur répondait, « Ne savez-vous pas que je dois être dans les choses de mon Père ?» C'est ce que nous devons faire, être occupés, être dédiés aux choses de Dieu. D'abord Dieu, Dieu en premier, il ne faut pas l'oublier, chers frères et sœurs. Dieu en premier. Ce Dieu en premier ne signifie pas que nous ne devons pas prendre soin de nos familles, de notre santé, de ceux qui nous entourent. Ce Dieu en premier ne signifie pas tourner absolument le dos aux conseils qui peuvent nous être donnés. Ce Dieu en premier
signifie un équilibre. Ce Dieu en premier signifie la vertu de la prudence, une vertu qu'il faut pratiquer, qui nous donne l'équilibre, cette vertu qui donne l'équilibre à toutes les autres vertus. Mais nous n'oublions pas, chers frères et sœurs, d'abord Dieu, que Dieu prenne la première place dans notre vie, être préoccupé, être dédié pour les choses de Dieu. Et cela implique acceptation des critiques, acceptation des incompréhensions de la part de ceux qui nous entourent et qui ne nous comprennent pas. D'abord Dieu, prions le Seigneur de nous aider. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.